Hachem, l'aventure continue, nous sommes au 6e chapitre de la Megillat Esther et le suspense est à son comble. Balaylaou, Nadeda Shenat Ameler, Bayomer, Leavi et Sefer Azichronot, Divrei Ayamim Veyu, Nikraim, Lifnei Ameler. Ce passage, Rabotai, est lu par toute l'assemblée ensemble car il fait partie des versets qui apportent, qui amènent, qui précipitent la Géoula. Alors qu'est-ce qui est écrit dans ce passage, Rabotai? Balayla, cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi. Shnat Ameler. De quel roi parle-t-on? Évidemment, on parle, selon le pshat, du roi Achashverosh, mais on voit aussi on parle du roi Melech Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu. Quelle était la nature de l'insomnie, de cette insomnie d'Achashverosh? Alors dans le Shulchan Aruch Rabotai, il est écrit qu'il est important d'amener les enfants écouter la Megillat Esther. Si c'est par rapport au Chinour, toutes les mitzvot c'est comme ça, c'est bien de leur faire le lulav, la souka. Pourquoi le Shulchan Aruch vient stipuler, vient préciser que les enfants, la présence des enfants est importante à la lecture de la Megillah. Entre parenthèses, quand on parle d'enfants, enfants qui soient capables d'écouter du début jusqu'à la fin sans faire de bruit, sinon Sraro Befsedo, c'est plus pour une perte qu'un salaire. Alors il y a un midrash rabbin dans Esther, le dit comme ça, qu'un soir, une nuit, alors on se remet dans le contexte, on est dans les 3 jours de jeûne d'Esther, 13, 14 et 15 Nissan, et dans les cieux, en pleine nuit, au moment où la Midat HaRachamim reprend le dessus, parce que des fois c'est Midat Adin, des fois c'est Midat HaRachamim, donc là, l'attribut de miséricorde reprenait dans le dessus, Kadosh Baruch Hu demande comme ça, il entend comme des brebis qui bêlent, il entend du bruit comme ça passe à la gaze, mais ça le dérange, il se demande qu'est-ce qui se passe, alors il demande, mais c'est quoi ces brebis qui font du bruit? Et là Moshe Rabbeinu se lève et dit, Ribono Shalolam, ce ne sont pas des brebis, ce sont tes enfants qui vont, comme des brebis, se faire égorger par la Xerat Aman. Aman a décidé de tuer tout le monde. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu prend le décret et le déchire et annule le décret. Et ça, c'est ce qui se passe dans les cieux. Et sur terre, Achashverosh se retourne dans son lit, à droite, à gauche, il n'arrive pas à dormir, une insomnie terrible. Rappelez-vous qu'on est le lendemain du premier michté, du premier festin qu'Esther a fait avec Achashverosh et Aman. Donc ça le dérange, il dit, mais comment se fait que ma femme, on fait un dîner en tête-à-tête, mais pourquoi elle invite Aman? Et pourquoi elle les réinvite le lendemain? C'est un peu bizarre, et qu'est-ce qui complote contre moi? Alors à Botaï, dans le Midrash qu'on vient de voir, ces brebis qui faisaient du bruit, en fin de compte, c'était Mordechai qui avait rassemblé au Beth Midrash, dans un endroit peut-être assez spacieux, 22 000 enfants qui priaient et qui jeûnaient avec lui. Ils s'étaient enchaînés, ils étaient prêts à mourir en Kiddush Hashem. Ils priaient, ils intensifiaient leurs tfilotes, les Teilim et des Bakashot. Le Midrash nous dit que leurs mamans, les mamans de ces enfants venaient les voir et disaient, mais mes enfants, mangez, vous n'allez pas mourir le ventre vide. On voit que les mamans, même avant de mourir, il faut avoir le ventre plein. C'est toujours une maman, c'est une maman. Il faut qu'elle donne à manger à son fils. Tu as mangé mon fils, mange mon fils. Voilà, donc déjà depuis le départ. Et donc grâce à ça, grâce à ces enfants, par le mérite de ces enfants, c'est pour ça que le Shulchan Aruch vient et stipule que les enfants doivent impérativement, il faut les amener parce qu'ils font partie ils ont leur part dans le miracle de Purim. Alors là il est allé, donc on reprend, donc cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi. Vayomer la vie et Sefer Azichronot. Amenez-moi le livre des chroniques, le livre des souvenirs du roi. Et Divrei Ayamim, Beyu Nikraim Lifnei Ameler. Et comme ça, lisez-le moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du bien, que je n'ai pas récompensé. Il y a peut-être une affaire qui est passée au travers. Alors évidemment, on commence à lire. Alors qui est-ce qui disait? C'était un des enfants d'Aman. Alors il ouvre le livre comme ça, il voit l'histoire avec Mordechai, lorsque Mordechai a sauvé le roi. Il dit, je ne peux pas lire ça, ça va faire du tort à mon père. Il tourne la page,
la même histoire. Il tourne la page, la même histoire. C'est pas possible. Il commence à effacer, il efface et ça s'écrit automatiquement. Alors le roi s'impatiente, il dit dis-moi, donc, tu peux lire, tu sais lire ou qu'est-ce qui se passe ce soir? T'arrives pas à dormir, t'arrives pas à lire. Et là, il écrit dans le Pasuk, Vayu nikraim lifnei hamelech. Et bien le livre, en fin de compte, il y a eu un S, le livre a parlé tout seul. Le premier livre parlant, il a parlé tout seul et il a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'il a raconté comme histoire? Vaimtseh hakatuv, asher higid Mordechai al bikta vateresh, shnei sarisei hamelech mishomrei asaf, asher bakshu leashlach yad bamelech Achashverosh. Donc l'histoire de Mordechai a sauvé du complot de Bigtan Veteresh, a sauvé le roi. Il voulait le tuer, il voulait l'empoisonner. Mordechai les a vendu la mèche à Esther, et Esther l'a dit au roi au nom de Mordechai. Vayomer Hamelech, ma naaseh yakar ugdola le Mordechai al zev. Omru nara Hamelech, meshavtav, lo naaseh imod dvar. Achashverosh demande, bon, qu'est-ce qu'on a fait comment il a été récompensé Mordechai? Qu'est-ce qu'on lui a donné? De l'argent, du kavod, une voiture, un séjour? Qu'est-ce que... Et là, ils disent, non, rien. Même pas un bon de réduction, rien du tout. Il n'a rien reçu, Mordechai. Il dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible une telle chose? Et là, Rabotai, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans le deuxième Pérec, que Mordechai sauve le roi, il ne reçoit aucune récompense, aucun compliment, aucun honneur, rien. Et Mordechai, rien du tout. La grandeur de Mordechai, c'est qu'il a compris que il n'est pas obligé de récompenser des fois tout de suite. Des fois, il attend une carte joker. Peut-être s'il avait reçu la récompense 9 ans auparavant, eh ben, la récompense serait passée comme ça, sous silence. Elle aurait presque servi à rien. Mais là, 9 ans après, la récompense Mordechai va recevoir la récompense. Et vous allez voir quelle récompense. Vayomer Hamelech, mi bachatzer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cour? Moi, je veux un conseiller. Comment on peut récompenser une telle personne? Alors, on dit, Aman, ba la chatzer, à ce moment-là, Aman vient dans la cour. Bet Hamelech, achitzoneh, les morts, l'Hamelech, litlot, et Mordechai. À la Etz Asher Echino. Aman, il vient voir le roi pour lui dire qu'il faut pendre Mordechai. Il avait préparé une grande potence, 50 amas, 25 mètres, imaginez. Aman, il n'a pas écouté sa femme. Comme quoi qu'il faut écouter sa femme. Sa femme, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Dans le chapitre précédent, elle lui a dit, fais une potence pour pendre Mordechai et demain matin, va voir le roi. Elle lui a dit demain matin. Et lui, il s'empressait, il n'en pouvait plus, il ne pouvait plus se contenir, il est parti directement dans la nuit, 2h du matin, il va voir le roi. Après la conversion avec sa femme et ses amis, il va voir le roi pour dire voilà ce qu'il faut faire. Il n'a pas attendu. Eh bien, il n'a pas attendu, il va le payer. Donc il arrive pour proposer, et là le roi dit Vayomru na'arei hamelech, et là, il est Aman, Omed, voilà, Aman il est là, Vayomer Hamelech Yavo, dites-lui de venir tout de suite. Alors, les serviteurs du roi, ils disent Aman, vite, Achashverosh te cherche. Oh, il est content, quel bonheur, le roi me cherche. Alors il y va, fièrement, plein de joie et d'enthousiasme. Vayavo Aman, Vayomer lo Hamelech, Malasot, Beish asher Hamelech Hafetz beikaro, Vayomer Aman, Belibo malemi Hafetz, Hamelech laasot yeker, yoter mimeni. Le roi lui pose une question. Dis-moi, Aman, comment convient de récompenser une personne que le roi désire honorer? Alors Aman tout de suite se dit, qui mieux que moi? Le roi, il me demande à moi comment me récompenser. Alors Aman, il va mettre le paquet. Rabotai. Il dit, Vayomer Aman, El Hamelech, Ish asher Hamelech Hafetz beikaro. Aman dit au roi, le roi que l'homme que le roi désire honorer, Yaviou les bouches malchut, asher la vache bois Hamelech. On va lui mettre une tenue que le roi, une tenue royale que le roi a portée. Vessus asher chavalav Hamelech, et le cheval royal que le roi a chevauché. Rien que ça. Hein. Venatan keter malchuto berosh. Et on va lui donner aussi la couronne royale. Donc les vêtements, le cheval, la couronne du roi, on lui prend tout. Bon c'est là, Achashverosh il est pas contre. Benaton allez bouge Vessus, allez dit Ish Meshra Hamelech. Donc on va les ministres du roi, enfin des gens importants du royaume, vont habiller cette personne-là, parce qu'il ne va pas se faire habiller par un palefrenier ou pour un paysan, donc il faut une personne importante qui l'habille. Vilbishouaït asher Hamelech Hafetz beikaro, ve'yichrivu al hasus berechov ha'ir ve'ikru lefanav kacha ya'aseh
Leisha Sherameler, Leisha Sherameler, Chafetz Beikaro. Aman, il continue dans la sougia du kavod, il dit, eh ben, cette personne-là, une fois qu'elle a été habillée par les gens nobles, eh ben, on va le balader dans toute la ville et on va crier devant lui, voilà ce que le roi, comment le roi veut récompenser une personne qui lui est chère. Rabotai, n'oubliez pas que Ameler, c'est Akadosh Baruch Hu, voilà comment Akadosh Baruch Hu veut récompenser une personne qui lui fait les honneurs, qui est Akadosh Baruch Hu chéri. Alors là, Achashverosh a tout entendu, un moment de réflexion, va Yomer, Ameler, les Haman, et le Melech, Achashverosh, dit à Haman, vas-y, Maher, dépêche-toi, car est les bouches, prends les vêtements que tu as dit, prends le cheval que tu as dit, prends tout ce que tu as dit. Bah, c'est quel les Mordechai dit, et fais sa récompense. Mordechai à Yehudi, le juif, à Yoshev là-bas, qui est assis à la porte du palais. Mais Al tafel dava mikol asher dibartam. Et n'oublie rien, aucun détail de tout ce que tu as dit. La couronne, le vêtement, le cheval, la manière dont il faut s'habiller. Aïkar Aman est allé vous, je vais t'assous. Dépité Aman, dépité, Rabotai, dépité. Il prend les vêtements, il prend le cheval et il vient voir Mordechai. Mordechai, à ce moment-là, il était en train d'étudier avec ses amis. Tout le temps, Mordechai, il étudie la Torah, il étudie. C'est de toute façon, en plus, d'abord il étudie, il faut tout le temps étudier. En plus, il y a une Gzera, donc il faut redoubler quand il y a une Gzera, quand il y a la Midat Adin, quand il y a un décret. Mais ben, il faut redoubler, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu combien on aime, combien on chérit la vie, combien on chérit la Torah. Donc Mordechai, il est en train d'étudier. Il voit Haman arriver, il dit à ses amis, on partez, ce rachat est venu me tuer. Et donc il était sûr qu'il était en tête, il s'est dit, Haman il n'en peut plus, il est venu me tuer. Et ben non, en fin de compte, Haman est venu lui expliquer que le roi devait le récompenser et tout le petit manège qu'il devait lui faire. Alors Mordechai, il peut profiter de la situation, il dit, mais attends, mais je peux pas mettre les vêtements du roi comme ça, regarde ma coupe, regarde, je me suis pas lavé depuis quelques jours, c'est pas kavod, il faut que tu me laves. Alors Haman, eh ben, il va laver Mordechai, il va lui couper les ongles, il va lui frotter les pieds, il va profiter, il va lui couper les cheveux. Alors Haman dit, mais attends, mais je sais pas couper les cheveux. Alors Mordechai lui rappelle le passé peu glorieux de Haman, il dit, mais n'oublie pas que tu étais coiffeur au Kfar Kartsoum. Tu étais un vieux coiffeur avant que tu deviennes là Premier ministre. Kadosh Baruch Hu. N'oublie pas, tu étais un vieux coiffeur. Donc il dit, tu sais très très bien couper les cheveux. Donc Haman, c'est le prélude, c'est l'introduction, il lui dit, coupe-moi les cheveux, lave-toi. Après, bon, bah, il lui met le vêtement royal, la couronne, il monte sur le cheval. Et évidemment, il passe dans toutes les rues de la ville. Il crale les fanaves et il scande devant lui. Karaya, c'est l'Eishacher Amelech, Chafetz Beikaro. Voilà ce que fait le roi. Voilà ce que fait l'homme que le roi veut honorer. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut honorer une personne, nos limites. Il n'y a pas de limite, Rabotai. Et donc il passe. Et pendant cette petite promenade, il y avait la fille d'Aman. Elle était comme ça à sa terrasse et elle voit de loin comme ça, elle voit un bonhomme habillé avec un chapeau, une redingote, qui est en train de tirer un cheval et sur le cheval un homme habillé avec des vêtements royaux. Il dit, ah, ça doit être Haman qui tire, c'est Mordechai qui doit tirer mon père. Ah là, attends, tu sais quoi, je vais pas le rater. Elle rentre dans la salle de bain, elle prend son pot de chambre. Son pot de chambre, elle avait peut-être ce jour-là, elle avait peut-être des maux de ventre. En tout cas, le pot de chambre, il était plein. Et elle attend que Mordechai, ou Haman plutôt, celui qui tire le cheval, passe en dessous de la terrasse. Et là, elle est vide le pot de chambre sur Haman. Haman, il lève la tête comme ça, il dit, mais il regarde, elle voit que c'est son père, lui il voit que c'est sa fille, les regards se croisent, un chassé croisé. Elle est dépitée de peur, de panique, de tristesse. Elle saute par la fenêtre et elle tombe. Et donc Haman devient à ce moment-là en deuil. Il a perdu sa fille, il est plein de tsoa, plein d'excréments sur lui. Vayashav Mordechai al Shar Ameler. Et donc Mordechai, après cette petite promenade, il retourne là où il était, il retourne à la porte du royaume, il remet ses vêtements de tfilot, ses vêtements de deuil, de détresse, il continue à prier, il n'a pas pris 1 gramme de kavod sur ça. Ve'aman, nidra vel beto, avel vechafuro. Et Haman rentre chez lui, avel vechafuro. Avel, on a dit qu'il est endeuillé de sa fille, vechafuro, il est complètement accablé, dépité, la tristesse, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Il s'appelle Haman les Ereshishto, ou le Chol Awav.
Et kol asher karaou ve'omru lo Hama ve'zeresh ito im ezera Yehudi Mordechai asher achilota linpol lefanav lo tuchal lo ki napol tipol lefanav. Une phrase extraordinaire à Rabotai de la femme de Zeresh et de ses amis. Aman raconte tout ce qui vient de se passer, qu'il était parti voir le roi, qu'il a dit et que le roi lui a demandé de faire certaines choses pour Mordechai. Il est dépité, il n'en peut plus, il raconte sa fille. Et sa femme Zeresh, elle lui dit, écoute-moi, tu sais si Mordechai, il fait partie de la race des Juifs. Si Mordechai c'est un Juif, bah, si tu as commencé à tomber dans lui, c'est fini. C'est fini, tu tomberas dans lui, tu peux rien faire. On peut rien faire avec le Juif, on a déjà vu dans le passé. Combien de peuples sont tombés? Tu peux rien faire, impossible que tu te relèves. Pourquoi? Kinapol, tipol et fanav. C'est toi, tu t'écrouleras entièrement devant lui. Odam medebarim imo, v'aseresim ameler egiu, v'avilu la vie ataman, el amishte et asta Esther. Et qu'il était en train de parler avec sa femme, et elle lui racontait qu'il n'avait plus aucune chance, et ben les ministres et les serviteurs du roi sont venus le chercher parce qu'il était en retard, il devait assister au deuxième festin avec Esther. Il n'a même pas eu le temps ni de prendre une douche, ni de se changer. Il sent mauvais, il est triste et accablé. On l'a embarqué au palais du roi. On a fini, Baruch Hashem, le 6e chapitre. On se donne rendez-vous très bientôt pour le 7e et le dénouement final. À très bientôt. Kol Tov.